Punaise, je vous jure, ça fait quasiment un mois que j'ai pas filmé. J'ai l'impression que ça fait 10 ans. C'est pas comme si ça faisait plus de 10 ans que je faisais ça. À chaque rentrée, c'est toujours la même chose. Je sais plus comment on fait, je bafouille, je recommence la vidéo 10 fois. Bref, je suis trop contente de vous retrouver. Je vous jure, vous m'avez tellement manqué. C'est un truc de fou. Et à chaque fois que je voyais vos petits commentaires, Sana, tu nous as un peu abandonné là sur YouTube. Tes vidéos, elles reviennent quand j'étais là. Oh, on ressent la même chose. Mais ouais, j'avoue, ça fait super longtemps. Je vous ai un petit peu abandonné parce que même avant les vacances, du coup, je vous avais dit que j'allais me mettre en off. Vraiment clairement, ranger chez moi, faire mon tri. D'ailleurs, vous avez vu le fameux tri quand vous allez voir tout ce que j'ai acheté devant moi. Devant moi, c'est un Sephora, clairement. Vous allez vous dire, Sana, ça sert à quoi de trier si le lendemain, tu réincorpores 50 produits dans ton truc? Je sais, mais voilà, on ne change pas les bonnes habitudes. Vous me connaissez maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. C'est toujours la même chose, toujours aussi excitée d'acheter plein de nouveaux produits, de tester avec vous, de vous dire ce qui marche pas, ce qui vaut le détour et ce qui vaut pas le détour. Franchement, j'ai plein de petites pépites devant moi. Il y a des produits que je connais un petit peu, d'autres que je connais pas du tout. J'ai réalisé le total make-up avec uniquement des produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc si le tuto vous intéresse, direction à la fin de la vidéo. La première partie, ça va être le haul. Donc vous allez voir, il y a une partie Sephora, il y a une partie MAC, il y a une partie CVS, donc tout ce qui est drugstore, petit prix, et il y a une partie Walgreens qui est un petit peu similaire à CVS. En tout cas, j'espère que ça va vous faire plaisir. Moi, je suis trop contente de débuter une nouvelle année scolaire avec vous. Je vous avouerai que je suis un peu déprimée, comme à chaque rentrée, c'est infernal. On dirait vraiment que j'ai 5 ans, quoique même quand j'avais 5 ans, j'étais hyper pressée de retrouver mes copines et tout. Mais à chaque rentrée, j'ai ce coup de blues. Dites-moi si vous êtes comme moi. Genre, il y en a, ils sont hyper pressés parce que rentrée, nouveaux objectifs et tout et tout. Moi, je suis vraiment en mode, bah non, en fait, je suis pas encore prête. Du coup, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un haul. Donc c'est parti, je vous montre tout ça parce que j'ai vraiment beaucoup trop hâte de partager avec vous mes nouvelles petites trouvailles. Let's go! Écoutez, j'ai tout rangé, j'ai tout trié par marque, donc on va faire au fur et à mesure. On va commencer avec Supergoop. Je vous l'avais montré dans ma vidéo vlog, j'avais acheté des sprays SPF 40 de chez Supergoop. Je savais pas du tout qu'ils faisaient ça. Je savais qu'ils avaient une huile, mais je savais pas qu'ils avaient un spray que tu pouvais vraiment appliquer à n'importe quel moment de la journée et notamment sur ton make-up. Et du coup, j'ai trouvé ça, je l'avais pris en format miniature. Je sais pas si c'est dispo en France. De toute façon, ce qui est dispo en France, si je retrouve les liens, je vous les mettrai comme d'habitude dans la barre d'informations. Je me suis pris le grand format et le petit format, je les avais pris spécialement pour Vegas, pour les randonnées, pour celles et ceux qui ont loupé mon vlog. Vous avez vraiment loupé un super vlog, je vous invite à aller le voir parce que déjà c'est hilarant et en plus de ça, c'est vraiment, les images sont à couper le souffle. On a fait des parcs nationaux, le Grand Canyon, donc moi je suis allée à Vegas, mais pas que pour Vegas, hein. Pour moi Vegas c'est sympa, mais pour moi c'est un peu, je vais pas dire c'est une coquille vide, mais ce genre de ville là, je trouve que c'est sympa à faire une fois dans sa vie, mais c'est pas le genre de destination moi qui me fait rêver. C'est un peu, alors je compare pas les deux parce que c'est assez différent, mais c'est comme, je vous l'ai déjà dit, moi Dubaï, ça me vend pas du rêve en fait, même si oui, il y a plein de trucs sympas. Moi j'ai vraiment besoin de visiter, faire des trucs et tout, et c'est vrai que Vegas, je voulais le faire une fois dans ma vie, mais je voulais aussi et surtout le faire pour les parcs qu'il y a autour, et c'est ce qu'on a fait. Donc si vous voulez voir de la nature, Grand Canyon, Bryce Canyon, Antelope Canyon, je sais plus ce qu'on a fait encore avec Richard, allez voir parce que les images sont vraiment trop belles. Et d'ailleurs merci pour tous vos coms sous cette vidéo, ça m'a trop fait plaisir que vous évadiez en même temps que moi. J'ai essayé de prendre un max d'images. Je vous jure, à chaque fois mon monteur me dit, mais Sana, tu m'envoies 5 heures de rush, comment je suis censée arriver à 30 minutes de vidéo? Bref, tout ça pour vous dire que j'avais acheté ces deux sprays spécialement pour ce voyage et résultat, bah je les ai oubliés en fait quand je suis partie à l'aventure, parce que pour Las Vegas j'avais préparé une plus petite valise, je vous explique tout ça dans mon vlog, et je les ai pas pris, donc j'ai pas pu les tester, mais du coup je suis quand même contente de les avoir. Si jamais c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas, parce que c'est le genre de produit que tu peux réappliquer dans la journée si t'es déjà make-upé. Alors si t'es pas make-upé, tu peux tout simplement remettre ton écran solaire, mais si t'es make-upé, c'est un peu compliqué de remettre l'écran solaire, donc ça c'est une bonne alternative. Je me dis que ça protège un minimum, c'est un spray, comme un spray fixateur en fait, que t'appliques par dessus. Donc c'est censé être water résistant, donc résister à la transpiration, etc. Que vous dire d'autre? Bah rien, il n'y a pas de parfum, c'est pas irritant, c'est vegan, c'est safe pour les coraux, si j'ai bien compris, c'est testé dermatologiquement, et c'est un spray, un SPF Clean Chemical Sunscreen Actives. Donc voilà, il existe sous petit format, sous grand format, j'espère sincèrement qu'ils existent en France, et si c'est pas le cas, qu'ils vont bientôt arriver, parce que je trouve ça génial.
et je connais pas beaucoup d'autres marques qui ont ce genre de SPF, mis à part Givenchy qui en a un également mais qui est plutôt glowy. Ensuite, toujours de chez Supergoop, j'ai acheté ce petit produit là, c'est Richard qui l'a vu, je l'avais pas vu moi, et quand on a fait notre vidéo ensemble, il l'a sorti et je lui ai dit je suis dégoûtée, je l'ai pas vu, et quand on est retourné chez Sephora, du coup je l'ai pris. Donc toujours de chez Supergoop, c'est le Protect Tint SPF 50 qui est tout simplement une crème teintée avec un SPF 50. Je vous en dis pas plus parce que c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, donc je vous en reparle à la fin de la vidéo, mais vachement sympa d'avoir créé un petit produit comme ça, Supergoop. De toute façon pour moi c'était un peu la suite logique. Encore une fois, je ne sais pas si c'est dispo chez nous, j'espère, ou que du moins ça va arriver comme d'habitude. Donc j'ai pris la teinte 30W. Ensuite chez K18 qui est une marque capillaire, j'ai voulu tester ce produit là. J'ai reçu pas mal de produits de la marque K18 parce que comme vous le savez ou peut-être que vous le savez pas, je travaille annuellement avec Bleu Libellule qui est une boutique de coiffure en fait où tu retrouves vraiment absolument tout ce dont tu as besoin pour tes cheveux, mais également tu as aussi des produits de make-up, des produits pour les ongles. Si vous êtes professionnel dans le milieu, voilà, c'est votre caverne d'Alibaba, mais pour celles et ceux qui connaissent pas, sachez que c'est absolument génial parce que c'est pas réservé uniquement aux coiffeurs. Moi j'achète mes colorations etc là-bas, et du coup vous avez aussi des produits et des marques comme la marque K18 qui fait le buzz depuis un peu plus d'1 an maintenant, et j'ai eu envie de tester leur spray pour les cheveux qui est un shampoing sec mais mouillé. C'est un petit peu le même genre que celui de chez L'Occitane. L'Occitane aussi en a un qui est pas mal du tout. Je l'ai trouvé vraiment bien. Franchement je trouve qu'il marche super bien. Par contre c'est un shampoing sec mais qui n'est pas vraiment sec, donc c'est un peu le truc qui m'a posé problème, parce que si vous avez des cheveux qui comme moi ne sont pas naturellement lisses et que vous aventurez à appliquer un truc comme ça, bah forcément si vous avez les cheveux qui ont tendance à reboucler très rapidement, ça mouille un peu le cheveu. Donc c'est le seul petit aspect qui me dérange, mais ça va, ça boucle pas, voilà, c'est juste ça redonne un peu de volume. Mais par contre ça marche super bien. Quand t'appliques ça, t'as vraiment cette impression d'avoir comme presque lavé tes cheveux en fait. Donc si vous n'avez pas de soucis, si vous n'avez pas peur de tuer votre brushing, franchement n'hésitez pas à tester ce shampoing sec, il est génial. Vous en sprayez, donc c'est un peu mouillé, et une fois que vous massez en fait ça sèche mais ça devient comme un peu poudré sous les doigts, c'est vraiment efficace. Donc voilà, très bonne découverte. Et un autre masque que j'aime beaucoup, mais c'est un peu celui dont on entend parler depuis quelques temps maintenant, je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, c'est le masque Leave-In Molecular Repair Hair Mask. Donc c'est un un masque réparateur mais sans rinçage. C'est un peu particulier comme produit mais c'est excellent. Il est vraiment efficace, et franchement durant cet été j'ai vachement tourné avec la gamme Kerastase première réparatrice, et ce petit produit là, et aussi ma gamme Tokyo. Donc voilà, très bon produit. Je l'ai pris en version miniature parce que je l'ai en plus grand, mais pour les voyages du coup j'en avais pas, donc je l'ai pris spécialement pour ça. Ensuite on passe chez Calirai. Alors Calirai, je vous l'ai déjà dit, c'est la marque de l'ancienne créatrice de Urban Decay. Elle a arrêté Urban Decay, enfin c'est plus à elle, et du coup elle a créé cette marque Calirai qui est une marque clean. Donc elle s'est lancée dans le cleaner. J'ai ri parce que la dernière fois que je vous ai parlé d'elle, vous m'avez dit ah c'est marrant d'avoir créé une marque et après avoir pollué un max de sortir une marque clean. Je me suis dit mais vous êtes vraiment des mauvaises langues hein, c'est pas possible. Bref, justement peut-être qu'elle s'est dit c'est bon, maintenant j'ai envie de clean, de choses respectueuses, je sais pas moi, non? Bref, quoi qu'il en soit, il en demeure pas moins, je vais tous les sortir. La marque est excellente, franchement elle est vraiment très bien, les formules sont très bonnes. En plus de ça, elle fait vachement de packaging qui sont recyclables, des packaging en verre, des packaging qui ont été recyclés, réutilisés, donc je trouve vraiment bien. Mais mis à part ça, dans ses produits elle met beaucoup de skincare et c'est toujours un super effet sur la peau, et je trouve que c'est un excellent entre-deux entre les gens qui aiment se maquiller et ceux qui veulent pas trop de produits sur leur visage. C'est pour ça que même si moi j'aime me maquiller, j'ai mes jours où j'aime un peu moins me maquiller, et du coup je m'y retrouve aussi dans cette marque là, et les formules sont vraiment bonnes. Donc je me suis acheté le bronzer sérum liquide et l'espèce de crème teintée que j'ai prise en teinte numéro 6. Donc je vous en reparle dans la vidéo plus loin, donc je vais pas vous en parler maintenant, et ça je vous en ai déjà parlé dans mon vlog si ça vous intéresse, mais c'est une très bonne marque, franchement elle fait de bons produits. Ensuite on enchaîne avec la marque Lawless. Alors la marque Lawless, je vais un petit peu vous frustrer, mais je vous en parle quand même parce que j'ai eu pas mal de messages me disant Sana, moi j'aimais bien quand même quand avant tu parlais des produits qui étaient introuvables en France. C'est de plus en plus rare parce qu'on a de plus en plus de marques, encore heureux maintenant, chez nous en France, mais avant c'était vraiment une catastrophe. Il y avait plein de marques, des produits qu'on n'avait pas en France, et du coup c'est un petit peu mon truc de vous en parler à chaque fois, un peu en avant-première, en me disant que ça allait forcément arriver un jour chez nous. Et j'ai eu des messages me disant ouais ça me manque quand tu nous parlais quand même des produits qui n'existent pas, parce que j'ai des gens francophones qui habitent aux États-Unis, qui habitent qui peuvent
se procurer certaines marques. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous en parler parce que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup et je vous en parle aussi si jamais vous comptez aller aux États-Unis un jour chez Sephora et que vous voulez une marque spécifique de là-bas qu'on retrouve pas ici et qui est vraiment bien, la marque Lawless. Franchement, elle est super bien. J'ai déjà testé pas mal de produits, notamment le bronzer, etc. Les poudres sont excellentes, elles sont vraiment trop bien. Ce sont des poudres qui vont et aller aux gens qui ont la peau mixte à grasse et aux gens qui ont la peau sèche parce qu'elle est hydratante et elle va pas marquer mais elle va quand même matifier. Elle ressemble un petit peu effectivement à la poudre Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. C'est ce que le vendeur m'avait dit. Il m'avait dit si vous aimez la Charlotte Tilbury, vous allez juste adorer celle-ci et c'est le cas. Elle est vraiment trop bien. Elle va flouter, elle va lisser, elle est très belle, elle est lumineuse. Quand tu l'utilises, tu perds pas la lumière en dessous de tes yeux. Donc voilà, si jamais vous allez aux États-Unis, n'hésitez pas à tester les produits Lawless, sachant que j'ai pris également des blushs. J'ai pris des blushs crème que je connais pas encore, donc j'ai vraiment hâte de les tester. Je me suis pris la teinte Starburst et la teinte Rosebud qui sont vraiment trop belles. Donc je les connais pas encore, je peux pas vous en parler, mais je me suis aussi pris un blush poudre qui j'aimais beaucoup la teinte, c'est la teinte Daisy Pink et il me semble que la dernière fois que je suis allée aux États-Unis elle était pas dispo celle-ci. Donc voilà, cette fois-ci je l'ai trouvée et je me suis pas empêchée de la prendre. Ensuite on passe chez MAC. Alors chez MAC, on est sûr que vous allez tout retrouver, on est sûr que ce sont des petites pépites valeur sûre. J'ai pris pas mal de fard à paupières et j'en ai utilisé d'ailleurs aujourd'hui, donc si ça vous intéresse et si vous aimez ce make-up, vous verrez à la fin de la vidéo. Je me suis pris deux teintes dont je suis tombée amoureuse en fait et vous me connaissez, j'adore le camel, j'adore le kaki. La première c'est Zesbags Art Designer qui se présente comme ça. Il est magnifique ce petit fard à paupières et j'ai eu envie de me prendre des fards à paupières mono pour quand j'ai pas envie de prendre de palette. En fait je me suis dit il me faut 4-5 fards que je vais prendre au lieu d'embarquer une palette avec moi. J'ai pris la teinte All Natural Wilderness qui est un petit kaki qui est vraiment très joli. Ensuite j'ai pris cette teinte là, je tombe amoureuse, le Brown Script qui est un genre de marron mais légèrement rosé. Il est super beau. D'ailleurs faites pas attention à mes ongles, hein. Il faut que je les fasse, ils sont catastrophiques. En fait j'avais fait mes ongles aux États-Unis pour celles et ceux qui ont vu mon vlog et quand je suis rentrée j'étais en galère parce qu'ils avaient grave poussé mais j'avais trop la flemme d'aller en institut pour les faire retirer et tout. C'est ce que je vous disais, c'est pour ça que je kiffe manucuriste parce que je peux l'enlever toute seule chez moi. Mais du coup là pas le choix parce que c'est des ongles en gel et tout, il faut mettre de l'acétone, poncer. J'ai le matériel à la maison mais je suis pas hyper calée, j'ai pas de patience et du coup bah j'ai essayé mais je trouve que ça les a grave abîmés. Donc ils sont tout mous et tout, j'aime pas du tout. Donc là je vais les laisser un peu à l'air libre pour qu'ils reprennent un peu, je sais pas, de la vitamine D, j'en sais rien. Et ensuite je referai des manucures mais là ils sont vraiment, genre, ils sont catastrophiques. Bref, je me suis pris le noir parce qu'il faut toujours un noir avec soi et je me suis dit même quand je veux prendre des palettes où il n'y a pas de noir, au moins je me dis pas ah bah non faut que je prenne une autre palette où il y a un noir parce que pour moi le noir c'est essentiel. Donc voilà, ça me fait un petit fard à paupières mono noir. Voilà pour les fards à paupières que j'ai pris et je me suis aussi pris des blushs qui sont incroyables. Donc le premier que j'ai pris c'est le Gentle de la gamme Mineralize. Vous savez que je suis fan de cette gamme de chez MAC parce que c'est en terre cuite et du coup ils sont légèrement lumineux. C'est un joli petit rose qui rehausse parfaitement la couleur des joues sans faire too much. Il est incroyable. Je me suis pris un rose un tout petit peu plus vibrant de la gamme Powder Blush. Donc ceux-là ils sont moins lumineux mais ils sont très bien. C'est les blush MAC, hein. Vous les connaissez maintenant et c'est la teinte Pink Swoom. Il est très beau, c'est un joli rose. Franchement, j'adore. Il est incroyable. Et je me suis pris deux autres teintes que je connaissais pas du tout. D'ailleurs, le Pink Swoom non plus, je connaissais pas du tout. Le premier, c'est le Flower Power. C'est un rose qui est un tout petit peu plus chaud, mais qui reste neutre. Donc je me dis, pour tous les jours, franchement, c'est vraiment parfait. Et j'en ai pris un autre qui est un tout petit peu plus chaud encore et qui fait un peu sun kisser. Donc comme embrassé par le soleil, un peu un effet... je sais pas comment vous expliquer, un peu comme les filtres sur les réseaux sociaux et je le trouve trop beau. Franchement celui-là est vraiment magnifique. Bref, ils sont très jolis. Donc voilà pour les 4 fards que j'ai achetés chez MAC et je me suis aussi racheté des crayons pour les yeux que je connaissais déjà mais que je n'avais plus et quand j'ai fait mon tri j'en ai jeté certains parce que ça faisait des années que je les avais, notamment le Costa Riche qui est juste magnifique. Je vous en parle à la fin de la vidéo mais je vais quand même vous faire un petit swatch parce qu'il vaut vraiment le détour. C'est un brun mais légèrement rougi. Ça a toujours été l'un de mes crayons marron préféré de tous les temps, qui est vraiment original. On a le Teddy qui est un peu moins rouge mais qui est sublime parce qu'il est légèrement irisé, il est un peu bronze, il est super beau. Et le noir, je vais pas vous le swatcher, c'est le Féline, je pense que c'est le plus connu hein. Chez MAC, c'est un crayon noir tout simplement. Pour terminer avec MAC, je me suis aussi pris des fards à paupières liquides pailletés, donc ce sont pas vraiment des fards à paupières mais plus des gels pailletés pour les yeux qui sont incroyables. Je les ai tous testés en boutique, franchement j'ai pas pu choisir, c'est tellement beau. Waouh, si vous voulez un produit qui fait tout son effet et où vous galérez pas à avoir des paillettes libres, vous mettez du produit pour les coller, avec ça vous êtes tranquille, vous
vous l'appliquez directement comme ça sur votre paupière, ça sèche, ça tient, t'as pas de chute et les paillettes sont super belles. Je me suis pris plein de teintes, elles sont toutes super jolies, mais la teinte Diamond Crumbles, elle est quand même exceptionnelle, hein. Franchement, il y a des petits reflets et tout, elle est incroyable. Je vais pas tous les swatcher, je vous invite à aller sur le site si jamais ça vous intéresse, mais celle-ci en fait, elle a comme un petit effet duochrome entre le bleu et le violet, c'est sublime. Ça, c'est incroyable. Franchement, trop bon produit de chez MAC. J'en utilise un à la fin de cette vidéo. Mais gros coup de cœur, ça c'est vraiment quand tu veux un bel effet sans te prendre la tête et sans tous les effets néfastes, j'ai envie de dire, des paillettes. Voilà pour les achats chez MAC. Petite lampe et mon petit Jack, je me suis racheté du thé la dernière fois que je suis allée à Londres. Si vous allez à Londres, à la gare de Londres, du coup vous avez une boutique de cette marque que j'adore, Fortnum & Mason, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos. N'hésitez pas à vous acheter le thé, si vous buvez du thé, à la rhubarbe, framboise et je sais plus quoi. Il est trop bon, il est vraiment trop bon. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas l'été, à moins que ce soit des petites saveurs comme ça, un peu fruits rouges, etc. ou pêche. Ou fleurs blanches aussi j'aime bien et celui-ci il est trop bon. Ensuite, du coup, on retourne chez Sephora. Chez Sephora, je me suis acheté des produits de la marque de Gwen Stefani. Vous savez à quel point je suis fan de Gwen Stefani. Franchement, si un jour sa marque se vend en France et qu'elle vient en France, je veux la rencontrer. C'est genre l'une des meilleures artistes à mes yeux et humainement parlant. Enfin, je sais pas, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime trop sa vibe. J'aime trop cette nana. Je sais pas, je trouve qu'elle dégage un truc. Je sais pas comment vous expliquer. Bref, et du coup, je vous avais déjà parlé de sa marque de cosmétiques qui est dispo chez Sephora aux US, mais toujours pas chez nous. Et ses formules sont vraiment très bien. Franchement, elle a sorti de super bons produits, notamment les gloss, ils sont exceptionnel, genre vraiment. Je me suis pris 2 nouvelles teintes, je vous avais déjà présenté une autre teinte qui est plus rose vive, qui est magnifique. Je vous avais déjà dit qu'à chaque fois que je le portais, on me demandait ce que je portais. Là, cette fois-ci, j'ai pris un rose un peu plus éteint, un peu plus violet, c'est le Purple Irises, qui est super joli. Et je me suis pris une teinte un peu plus nude pêche, qui est la teinte bouquet. Donc celui-ci, je l'utilise en fin de vidéo si vous voulez voir ce que ça donne. Mais franchement, la formule, elle est galbante, ils sont bien épais, ils sont trop beaux. Et elle a aussi des blushs qui sont vraiment bien. Ce sont des blushs liquides qui sont pas trop pigmentés, mais qui te donnent un petit effet sur la peau naturel, mais ça va pas non plus, je sais pas comment vous dire. Il y en a des fois, ils sont très naturels, mais plus en format gel, et je suis pas très fan parce que je trouve que c'est pas homogène quand tu les appliques. Ceux-là, je les trouve super homogènes quand tu les estompes, mais ils restent vraiment très naturels. Je sais pas si vous le verrez, mon petit swatch ici. Et ils sont comme hydratants, mais ils vont pas être gras non plus. Donc je les aime beaucoup. J'en avais un autre, un rose un peu plus vif, et là j'ai pris un rose un peu plus éteint, bah, c'est le Purple Iris aussi. Faites juste attention au niveau, si vous allez chez Sephora là-bas, si vous en achetez, à faire attention parce que je me suis déjà mélangé les pinceaux dans les packaging parce que ce sont les mêmes teintes en fait, les gloss et les blushs. Je me suis aussi acheté un produit pour les yeux, je l'ai utilisé dans ma vidéo vlog si jamais ça vous dit. C'est un espèce de liquide eyeshadow, en fait c'est un fard à paupières liquide. J'ai pris la teinte Bouncing Shoes qui est super belle parce que c'est un joli petit marronné, il s'estompe super bien, ils sont bien pigmentés. Voilà, si vous aimez ce genre de produit là, moi j'adore, hein, j'adore d'avoir des petits nudes, j'aime ceux de chez R.E.M, j'aime ceux de chez Rare Beauty, j'adore ceux de chez Danessa Myrix aussi, j'aime beaucoup aussi les pen pots de chez MAC, ils sont vraiment très bien et la teinte elle est magnifique. Pour terminer avec la marque Give, je me suis pris aussi un fard à paupières comme ça, lumineux, la teinte je la trouvais magnifique, c'est le Dazzle. Alors je vais quand même vous le remontrer celui-ci parce que dans mon vlog, la lumière de la salle de bain est pas ouf et on se rend pas compte à quel point il est beau, à quel point il est lumineux. Donc je vais vous refaire un tout petit swatch ici, comme ça vous allez vous rendre compte. Je vous fais le swatch juste ici. Je sais pas si vous verrez, en fait c'est un mélange de perles et un mélange de paillettes. C'est absolument magnifique. Franchement ce produit là il est sublime. Les jours où t'as pas envie de te make-upper, t'as une soirée, un événement, tu mets ça et ça suffit largement. Franchement ça fait tout le boulot. Donc voilà, j'en avais pris juste un pour tester, mais je pense que la prochaine fois que j'y retournerai, je m'en prendrai quelques-uns de plus parce qu'ils sont vraiment trop bien. Après c'est pas ce genre de produit là, vous en trouvez un peu dans des marques telles que Make Up Forever, etc. Donc voilà, c'est pas le produit de la marque que je vous recommande en premier lieu, mais franchement c'est pas mal si vous aimez ce type de produit. On enchaîne chez Valentino, je sais pas ce qui m'a pris. Franchement j'ai craqué mon slip de ouf. J'étais devant le stand et là j'ai eu un flash, je me suis dit attends, Valentino Beauty, l'une de mes marques préférées avec laquelle je travaille à l'année, c'est-à-dire que pour mes contenus etc, si j'ai besoin de produits, je peux leur demander. Bon, vous me connaissez de toute façon, si j'ai besoin d'un produit, je les achète. Et j'étais là, mais comment ça se fait que je leur ai demandé aucun rouge à lèvres de toute ma vie? À chaque fois que je leur demandais des trucs, c'était des blushs, voilà, d'autres produits. Et je me suis dit,
j'ai aucun rouge à lèvres Valentino. Ça n'a pas de sens. Donc je me suis ruinée chez Valentino. Je vais vous montrer les teintes que j'ai prises parce qu'elles sont extraordinaires et encore je me suis retenue de pas tout prendre et de toute façon le rayon était, mais il était vide. Il y a eu une razzia chez Valentino, ils ont tout pris. Déjà je vous montre le packaging, il est magnifique. Vous avez ce côté là qui est dans le rose Valentino et vous avez un effet bicolore doré. Donc le doré aussi de chez Valentino, c'est un peu aussi la signature Valentino, c'est rose doré pour moi et ça fait tout le tour comme ça. C'est vraiment très 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 joli avec le logo débossé à ce niveau là et vous avez le logo embossé à l'avant. Donc c'est vraiment très beau. Donc voilà, très joli packaging luxe. La teinte que je porte sur ma bouche c'est le 190R de la gamme satinée. Ils ont différents finis. Moi j'en ai pris des satinés et des mats. C'est l'une de mes teintes de nude marron préférées à partir d'aujourd'hui. Genre vraiment, il est super beau. En fait je trouve qu'il fait marron mais légèrement beige et je trouve que ça reste quand même naturel sur la bouche. Ça fait pas trop foncé, ça fait pas trop clair. Je sais pas ce que vous en pensez. Je l'ai marié à un crayon de chez Make Up Forever. Je vous en parlerai juste après. Mais franchement la teinte, celui-ci va faire partie de mes favoris du mois parce que ça c'est totalement mon style. Super confortable, il glisse bien sur la bouche, j'ai l'impression qu'il hydrate également, il est très confortable. À la fin de la vidéo, vous me verrez porter du coup le 106A. Si ça vous intéresse de me voir swatcher sur ma bouche une autre teinte, donc toujours de la gamme satinée. Cette fois-ci, on est plus dans des tons un peu pêche, je vais vous le swatcher juste ici, mais toujours dans cette gamme satinée. De toute façon, ils ont énormément de couleurs, franchement le plus dur c'est de faire un choix. Je me suis aussi pris le 132A, cette fois-ci de la gamme mat. Je vous le mets juste à côté, mais c'est un peu le même genre de couleur, donc toujours dans ces tons un peu pêche mais plus rosés et plus froids. Et ils sont mat mais ils sont pas mat secs, ils sont mat mais légèrement velours, donc ils sont super agréables sur la bouche, ils tiennent super bien. J'adore cette teinte, elle est sublime. De toute façon je les aime toutes, hein. Je vais pas vous dire celle-ci j'aime pas, parce qu'il n'y a pas de j'aime pas. J'ai pris la teinte 123R, donc cette fois-ci on est dans du mat, un peu plus rosé, un peu plus froid. Du coup quand on a celui-ci à côté on se rend compte que celui-ci est plus pêche, parce que je crois qu'on s'en rendait pas compte avec l'autre pêche à côté. De la gamme mat, je me suis pris le 108A, qui est très beau également, qui est pas très différent de celui d'avant, mais il est un tout petit peu plus clair. Ça dépendra de votre couleur de peau et de l'effet que vous voulez. Alors faites attention parce que là je suis bronzée. Si vous vous référez habituellement à ma teinte de peau, ça va pas trop être objective parce que là j'ai vraiment quand même bronzé, contrairement à d'habitude. J'ai entre Las Vegas, les randonnées sous le cagnard, etc. Là j'ai vraiment, ouais, j'ai quand même un petit peu cuit. Mais du coup, voilà, faites attention si vous vous référez habituellement à ma teinte de peau. Et pour terminer, j'ai pris le 114R, donc de la gamme mat, qui est très joli mais qui est beaucoup plus clair. Et donc celui-ci, ce sera pour quand j'aurai un peu débronzé, parce que là ça va faire rouge à lèvres pour le ski, à moins de le marier avec un joli crayon. Mais voilà, vous avez un petit dégradé de rose. Et si vous voulez, je vais vous rajouter quand même le marron que j'ai sur ma bouche pour que vous l'ayez à côté, pour que vous vous rendiez compte. Voilà, je vous l'ai mis juste ici, celui que j'ai sur ma bouche. On passe chez Hourglass. J'ai eu très envie de tester la poudre Vanish. Comme vous le savez, je suis une fan du fond de teint stick Vanish de chez Hourglass qui fait partie de mes préférés. Cette fois-ci, c'est la poudre Vanish Airbrush Pressed Powder, poudre compacte pour aérographe. Alors ça, je ne comprends pas. Bref, et du coup, j'ai pris 2 teintes. Je vais vous les montrer. Non, j'en ai pris 3. Je suis folle, moi. Je crois que j'ai pas fait exprès de prendre les 3 là. Heureusement que j'ai pas pris les mêmes teintes. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Mais bon, on dira que c'est pas grave. Donc j'ai pris la teinte Translucent Medium que vous me voyez utiliser à la fin de la vidéo et je vous donne mon avis là-dessus, donc n'hésitez pas à les voir. J'ai pris la teinte Translucent, comme ça vous voyez la différence de teinte, donc elle est quand même un petit peu plus claire la Translucent, mais elle est pas transparente, hein, donc faites attention, elle teinte quand même cette poudre. Et j'ai pris une 3e, donc qui est un peu plus foncée, c'est la teinte Tan. Donc voilà les 3 teintes que j'ai prises, donc celle-ci je pense que ça va être pour un peu maintenant, mais après ce sera trop foncé. Voilà, donc je vous en parle à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Toujours chez Hourglass, je me suis aussi pris les blushs liquides. Je vous ai fait un TikTok pour vous en parler avec les swatchs de toutes les teintes si ça vous intéresse. Vraiment, toutes les teintes sont magnifiques. D'ailleurs, je crois qu'il m'en manque une là. J'ai l'impression qu'il me manque une 6e teinte. Ou bien je suis folle. Toutes les teintes sont très belles. J'ai adoré la formule de ces blushs. Si vous voulez ma revue, je vous invite à aller voir sur TikTok. Mais franchement, ils sont super. Ce sont des blushs liquides, donc il faut les secouer. Ensuite, il faut les tourner, débouchonner et appuyer juste là pour faire glisser une goutte. Attention, c'est quand même bien pigmenté, donc commencez avec une goutte. Mais ce que j'aime, c'est qu'une fois qu'ils sont en place, ils ne bougent pas. Vous n'avez pas d'effet collant, vous n'avez pas d'effet gras. C'est vraiment super agréable. Franchement, très bonne formule de chez Hourglass. J'ai beaucoup aimé et les teintes sont pépites.
J'ai pris une autre poudre qu'il faudrait que je reteste parce que honnêtement j'ai pas réussi à avoir un avis objectif quand j'étais aux États-Unis. C'est la poudre de chez Rare Beauty. Je sais pas si je suis conquise. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas l'impression qu'elle fasse grand chose en fait. Donc c'est vraiment la nouvelle poudre qui est sortie. Mais je retesterai et je vous redirai parce que j'ai envie d'être objective. Je vais en reprendre un peu juste pour poudrer ici. Mais j'ai pas l'impression qu'elle fasse grand chose en fait. Dites-moi si vous l'avez testé. Mais il faudrait que je reteste ici sous des conditions de climat plus habituelles, on va dire pour moi en tout cas, que sous 45 degrés. Et je vous en reparlerai parce qu'elle est peut-être très bien. Mais pour le moment, j'ai pas testé. J'ai même pris 2 teintes. Je me suis dit de toute façon c'est pas grave. Je sais que la marque va me les envoyer donc je vous les laisserai pour un concours. Je me suis pris la teinte porcelaine et la teinte light beige. Et ce que je vous disais dans ma vidéo vlog, c'est que faites attention parce que les sous-tons sont vraiment bizarres. Je trouve qu'ils sont parfois un peu trop beige et les teintes claires sont tout de suite quand même assez foncées. Donc si vous pouvez vous déplacer avant de l'acheter, n'hésitez pas. Toujours de chez Rare Beauty, je me suis pris des patchs pour le contour des yeux. Ça c'est les filles dans l'avion. Franchement elles m'ont dit Sana, ils sont trop bien les patchs et tout. Et ça m'a trop donné envie. Et en plus bon, on le verra pas mais ils sont trop beaux. Je vous mettrai une photo si j'y pense. Donc je les ai pris. Elles m'ont dit que ça lissait le contour des yeux, que ça leur faisait du bien et qui surtout que ça tenait. Genre tu peux faire toute ta vie parce que ça c'est un peu le problème avec les patchs pour le contour des yeux. Ils finissent vite en bas de ta joue et tu passes ton temps à les remonter. Elles m'ont dit ils ne bougent pas. Donc je les ai pris, je les ai testés dans l'avion, je les ai trouvés excellents, mais j'ai pas bougé avec. Donc voilà, je retesterai, je vous redirai. Mais en tout cas, dans l'avion, ça m'a convaincu. Ça hydrate, etc. J'espère qu'ils sont vendus en France parce que je les avais jamais vus. Ensuite, on passe chez Prada. Alors j'ai acheté une palette que je n'avais pas. Prada m'en avait déjà envoyé plusieurs pour les contenus que j'avais à faire avec eux. Et tout simplement parce que j'avais adoré la formule de ces palettes de fard à paupières. Vraiment, c'est une excellente marque avec un excellent rapport qualité-prix. C'est l'une de mes marques préférées. Et les fards à paupières sont vraiment, vraiment faciles à travailler. Ils sont tout doux, ils sont très beaux. Si vous voulez investir dans un bel objet de luxe, franchement, vous ne serez pas déçus des palettes Prada qui sont refilables. Donc, dès que vous finissez, vous pouvez tout simplement changer de palette. Et vous pouvez limite utiliser le même compact pour vos autres palettes. Vous gardez juste l'emballage pour remettre votre palette dedans. Ça peut être aussi ça le truc. Mais du coup, c'est celle-ci que je n'avais pas. J'avais toutes les autres et c'est la 01 que j'avais pas parce que je crois qu'elle a été en rupture de stock pendant pas mal de temps. Les teintes sont magnifiques. Donc j'utilise un fard à la fin de la vidéo, pareil si ça vous intéresse, mais je vais quand même vous faire un petit swatch des autres teintes parce que la particularité de ces fards, c'est qu'ils sont quand même super bien pigmentés, moi je trouve, mais ils sont surtout tellement faciles à estomper. Enfin, c'est vraiment... t'as l'impression d'avoir du beurre en dessous du pinceau. La formule est vraiment très très bonne. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, et l'harmonie, je la trouvais trop belle. Franchement, avec le petit violet là, c'est trop beau parce que t'as des teintes pour le quotidien, les petits marrons. T'as le petit doré là pour les jours où t'as envie de pop, mais t'as aussi le petit violet pour les jours où t'as envie de fun. Donc je la trouve très intéressante et c'est souvent ça, les harmonies dans les palettes Prada. C'est que t'as quand même des couleurs pour le quotidien, mais t'as une ou deux couleurs pour t'amuser un peu plus. Donc je trouve ça intéressant en fait, voilà, tout simplement. Surtout pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir une palette avec 10 000 couleurs. Et elle était trop mignonne, la femme qui tenait le stand. Elle m'a donné ce petit miroir. Elle était trop heureuse de m'offrir le miroir. Si vous l'aviez vu, franchement, je l'ai trouvé trop chou. Donc celui-ci que j'ai déjà, donc je me suis dit que j'allais le garder pour vous le mettre dans un concours. C'est un petit miroir en triangle Prada. Voilà, et vous avez le logo à l'arrière. Il est super beau, il est très très lourd, je l'adore. Et donc je me suis dit que j'allais le garder pour vous. Mais elle était trop mignonne. En plus, je trouve que c'était grave le sosie en plus âgé de Kelly Rowland. Donc ex Destiny's Child. Franchement, trop mignonne. Donc voilà, ça je le garde de côté pour vous. C'est un petit accessoire so chic pour avoir dans le sac à main. Sol de Janeiro, je vous l'ai dit dans le vlog, je me suis acheté un petit kit qui contenait le gel douche format voyage, la brume format voyage, donc de la gamme Beige à Flore qui est incroyable, et la crème pour le corps parce que moi j'ai les formats mini mais j'avais besoin d'un format moyen. Enfin, j'ai les formats mini et les gros formats et j'avais besoin de format moyen, donc je me suis acheté ce kit. Si vous connaissez pas la gamme Beija, franchement vous passez à côté de quelque chose, je vous jure, ça sent trop bon, c'est fleuri mais c'est doux et sucré à la fois, c'est incroyable. Et ensuite Patrickta. Alors Patrickta, je me suis acheté un blush que j'arrivais pas à avoir à chaque fois, il est en rupture de stock, à chaque fois, et je me suis dit bon, tu sais quoi, je vais le guetter ou sinon je vais le commander sur le site, et je me suis fait livrer du coup les colis dans mon hôtel aux États-Unis parce que Patrickta ne livrait pas encore en France au moment où j'allais aux États-Unis. Il a fallu que j'y aille et j'ai reçu une notif qui m'a mentionné que maintenant c'était dispo en France, donc sachez que ça y est. Donc vous pouvez commander sur le site de Cult Beauty, au moins vous êtes sûr
sûr que vous n'avez pas de gros frais de douane, de taxes, mais vous pouvez également, si besoin, commander sur le site de Patricta. D'ailleurs, j'ai commandé le nouveau fond de teint, donc voilà, je vous donnerai mon avis. Mais le problème, c'est que si vous commandez sur le site de Patricta, vous avez les taxes qui sont quand même assez élevées, je trouve, mais vous les avez directement juste avant de payer. Donc j'espère par contre qu'il n'y a pas des frais de douane qui vont venir s'additionner à ça, mais normalement non, c'est ça qui justifie le tout, comme ça t'as plus rien à payer après. Mais franchement, moi je trouve que j'ai grave payé cher, hein, parce que j'ai commandé le fond de teint en 2 teintes, c'était environ 100 € du coup pour les deux, donc 50 balles le fond de teint, et je crois que j'ai eu quasiment 50 € de taxes en plus. Hein. Donc moi je trouve que ça fait élevé, donc je me demande si pour le moment le bon plan c'est pas de continuer à commander sur le site de Cult Beauty, mais je me suis pris du coup la teinte She's the Moment parce que ça faisait des mois, je vous jure des mois que je voulais cette teinte pêche et que j'arrivais pas à voir, donc je l'ai fait livrer à mon hôtel et je l'ai enfin, donc je suis trop contente. Et chez Sephora j'en ai profité pour acheter l'highlighter. Alors malheureusement il n'y avait que 2 teintes de disponibles, donc cette teinte là qui me rappelle beaucoup le Diamond Bomb de chez Fenty Beauty que j'ai pas encore testé, donc c'est vraiment une teinte très argentée, très froide. Alors vous avez un côté baume et un côté poudre, et vous avez du coup un effet un peu top coat pour le côté poudre. Moi je trouve que c'est pas hyper opaque, mais je trouve que c'est ce qui fait que c'est beau. Cet highlighter est vraiment beau. Pour le coup j'ai utilisé la teinte Baby quand j'étais aux États-Unis, j'ai adoré et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de pouvoir avoir les autres teintes parce que l'effet est si soyeux sur les joues, c'est incroyable. Franchement c'est magnifique. Alors moi j'ai utilisé le baume et ensuite le top coat poudre par dessus, j'ai préféré, mais après chacun fait comme il veut. Je pense que les deux fonctionnent parce que c'est un peu le principe de Patricta d'utiliser la crème par-dessus la poudre, mais j'ai pas essayé. Mais franchement, super bel effet. J'ai adoré, pourtant j'étais un peu sceptique. Hein. Je me suis dit, ok les blushs ça marche, mais est-ce que ce même système pour les highlighters ça a marché? Et en fait ça marche trop bien. C'est vraiment super beau. Après, la formule du rose, moi j'avais beaucoup aimé parce que comme vous le voyez, la formule poudre elle est là de ce côté, la formule baume elle est de ce côté-là. C'est pas pailleté, c'est très transparent comme de la soie. Donc j'avais beaucoup aimé parce que ça faisait pas wow, ça faisait vraiment comme de la petite soie sur votre joue. Mais la teinte par exemple My Love, l'argenté là que je vous ai montré juste avant, on voit qu'il est quand même un peu plus pailleté celui-ci. Donc je pense qu'il se verra beaucoup plus. Vous voyez, je l'ai mis à côté, il est là. Mais ça reste quand même soyeux. C'est pour ça que je trouve la formule hyper intéressante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis pris des crayons de chez Make Up For Ever, mais j'en ai pris que je connaissais pas, j'avais pas vu, mais je crois que c'est une nouveauté parce qu'ils sont pas encore dispo sur le site de Sephora, j'ai vu qu'ils étaient dispo sur leur site. Ils ont sorti des crayons à lèvres, mais version gel. Donc si jamais les teintes de chez Make Up For Ever vous plaisaient, mais que la version en bois ne vous plaisait pas, moi je les adore, sachez qu'il existe maintenant la version en gel et avec les mêmes teintes parce que j'ai repris ma teinte préférée qui est celle que j'ai sur le contour de ma bouche, qui est la teinte Endless Cocoa qui est un taupe froid. Alors j'ai eu beaucoup de messages me demandant de trouver un dupe. Je vous avouerai que j'ai du mal à trouver un dupe petit prix. C'est vrai que c'est une teinte qui est assez unique. Mais voilà, vous avez la version gel, mais si jamais je trouve, je vous assure que je vous dirai. Donc voilà, c'est vraiment l'une de mes obsessions de ces derniers mois, cette teinte. Je l'utilise avec toutes mes couleurs, que ce soit des roses, des pêches, des nudes. Elle est trop belle. Donc si vous préférez les versions gel, qui sont censées être waterproof d'ailleurs, donc je pense qu'avec une huile à lèvres, ça ne bougera pas. Sachez qu'ils sont maintenant dispo chez Make Up For Ever. Ensuite, chez Givenchy, j'ai acheté ce produit-là parce que l'une d'entre vous me l'a recommandé, donc j'ai été très contente d'avoir ce conseil. C'est le Prisme Libre Skin Caring Corrector de chez Givenchy en teinte bleue. Apparemment, ça illumine le contour des yeux, ça neutralise les cernes, ça neutralise les ombres. Tu utilises ça avant ton anti-cerne et apparemment, ça marche super bien. Donc voilà, je l'ai acheté sous vos conseils et j'ai vraiment hâte de le tester. D'ailleurs, je le teste à la fin de la vidéo si ça vous tente. Je me suis racheté mon huile de chez Tom Ford en version miniature. Donc c'est tout simplement l'une des meilleures ever huile sèche de tous les temps. Ça fait des années que je la connais. Je me demande si ça fait pas genre 10 ans que j'en suis fan. Quand la marque m'en envoie, je suis genre trop heureuse parce que c'est vraiment à mes yeux un incontournable. Elle sent divinement bon, elle sent soleil blanc tout simplement. Et les paillettes sont subtiles, c'est hyper beau. T'as pas la peau grasse, c'est vraiment super beau sur le corps et en plus tu sens très bon. Donc j'ai acheté la version miniature pour mes voyages. Mais voilà, quand la marque m'en envoie, je suis trop contente. Quand j'en ai plus, je l'achète parce que c'est vraiment pour moi un super produit luxe pour lequel je foncerai et que je rachèterai à l'infini. Mais si vous me suivez depuis des années, vous la connaissez déjà. Je me suis pris 2
blush de chez Westman Atelier. Westman Atelier, je sais que vous attendez toujours ma vidéo. Je vous l'avais déjà dit, mais je vous avais filmé la vidéo Westman Atelier de A à Z, tout ce que j'en pense. Le problème, c'est qu'il y a eu un problème de son dans cette vidéo, donc je vous l'ai jamais posté. Donc je l'ai jamais refaite. Mais bon, dans cette vidéo, je vous disais que l'un des incontournables de la marque qui valent le détour, ce sont les blushs. Ils sont vraiment très beaux, ils sont aimantés, ils sont magnifiques. C'est vraiment un objet luxueux, c'est très lourd et les teintes sont très belles, c'est une bonne formule. Je me suis pris la teinte Minette parce que je la connaissais pas du tout. C'est un joli pêche qui s'estompe super bien, qui est très beau, qui a un petit effet poudré, crème poudrée sous le doigt, donc moi j'aime beaucoup. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour la teinte Garçonne aussi, c'est un neutre marron vieux rose assez particulier, comme ça il peut faire peur, mais je me suis dit mais ça estompé, ça doit être trop beau et je pense que je ne me trompe pas, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Garçonne, il a l'air incroyable. Donc voilà, on a beaucoup parlé de la teinte Bubblegum, je me rappelle plus, la teinte rose sur TikTok, c'est l'une des teintes qui a fait le buzz, mais pour moi il y a d'autres teintes qui sont tout aussi belles. Après c'est à vous et c'est en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Chez Kosas, je me suis pris deux produits. Le bronzer qui est exceptionnel, voilà, je vous en ai déjà parlé et je vous en reparle à la fin de la vidéo. C'est un bronzer en terre cuite qui est lumineux, incroyable, magnifique, j'en suis fan. Restez jusqu'à la fin si vous voulez me voir l'appliquer. Et je me suis pris des blushs pareil, super beaux, super lumineux. De toute façon, les blushs en terre cuite, c'est valeur sûre. Vous pouvez foncer, ce sera toujours une très bonne formule. Et ceux de Kosas sont magnifiques parce qu'ils sont hyper lumineux. Vous avez deux couleurs, le mélange des deux est sublime. J'ai pris la teinte Blush in Life Dreamland et j'ai pris la teinte Thrill qui est un petit peu plus rouge rose, qui est super belle aussi. Franchement, les deux sont très beaux, la formule est très belle. Si vous voulez quelque chose de facile à estomper, facile à appliquer, mais avec une petite lumière, vous allez adorer. Franchement, ils sont très bien. Je suis pas la plus grande fan de Kosas parce que je me retrouve pas trop dans l'esprit de la marque et c'est très clean girl quand même, mais ces deux produits là sont vraiment trop bien. Franchement, vous pouvez y aller. Ensuite, chez Liss. Liss, c'est une marque dont je vous avais déjà parlé. C'est une marque qui est disponible enfin depuis quelques temps maintenant, mais malheureusement pas tous les produits, sur le site de Cult Beauty, je crois. C'est une super belle marque avec un bon rapport qualité-prix. Et ça, je vous l'avais déjà dit, mais ça faisait longtemps que je louchais sur le bronzer stick. J'avais tellement hâte de l'avoir entre les mains et j'ai galéré. J'ai fait tellement de Sephora avant de trouver ma teinte. Donc je l'ai enfin, c'est la teinte No Limits Harmony. Donc ça se présente comme ça. La dernière fois que je suis allée aux US, j'avais acheté les blushs d'ailleurs. Bref, ils sont hyper crémeux et j'avais vu plein de revues d'américaines disant qu'ils étaient excellents, que c'était un super bon rapport qualité-prix. En tout cas, je suis très contente de la teinte. Elle est super belle et ça s'estompe super bien. C'est très pigmenté, mais ça a l'air d'être, une fois que c'est en place, ça a l'air d'être en place quoi. Donc c'est typiquement le genre de formule que je pense aimer. Donc j'ai hâte de le tester, je vous en dirai des nouvelles. J'espère juste qu'il va d'ici là, qu'il sera sorti chez nous. Si c'est pas encore là, de toute façon je pense que ça va arriver, il n'y a pas de raison parce que je crois que tous les autres produits sont dispo sur Cult Beauty. On a bientôt terminé avec les achats Sephora. Je me suis repris un highlighter de chez Fenty Beauty parce que j'en suis fan vraiment. Je crois qu'ils sont en édition limitée les highlighters, donc c'est un peu comme les Pokémon. Si vous les voulez, n'hésitez pas à les prendre dès maintenant. Je me suis pris la teinte Too Much, c'est la teinte numéro 3, tout simplement parce que j'avais adoré celle que j'avais déjà et celle-ci elle est rosée. Oh, non mais regardez-moi cet effet satiné. Oh là là, c'est tellement beau, ils sont tellement beaux. Je vais quand même vous montrer la teinte que j'avais déjà qui est la Yum Rum, la 05. Celle que je viens de vous swatcher c'est la numéro 3, mais celle que j'avais déjà c'était la 05 qui est super belle aussi, mais qui est plus dans des tons dorés en fait. Donc là j'ai beaucoup aimé, je voulais une teinte un peu plus rosée. Donc voilà pour les deux, mais ils sont excellents si vous aimez les highlighters, vraiment si c'est votre truc, prenez-vous les Fenty Beauty parce qu'ils sont vraiment très bien. On termine avec toujours Fenty Beauty, je me suis pris une teinte qui était je crois en édition limitée. En fait je crois que j'ai pas trop compris quand j'étais devant le stand, c'est écrit édition limitée et du coup j'ai eu du mal à comprendre quelles teintes sont en édition limitée. Donc je crois que la raisin standard c'était une édition limitée, je suis pas sûre, mais en tout cas je l'ai prise parce que je la trouvais trop belle et c'est le genre de teinte qui fait peur comme ça, mais une fois que tu l'appliques et que tu l'estompes c'est super joli. Donc voilà, j'ai hâte pareil de la tester et je me suis pris deux autres teintes. Donc j'ai pris la teinte Peach Face que vous me voyez appliquer à la fin de la vidéo qui est trop belle. Celle-ci je crois que c'était déjà une teinte existante, d'ailleurs à la fin de la vidéo je vous dis qu'ils l'avaient utilisée sur moi au shooting, mais je crois que c'est pas celle-ci qu'ils ont utilisée sur moi. Elle est sublime, hein. Elle est trop belle, la teinte Peach Face c'est une tuerie. Je crois que celle qu'ils ont utilisée sur moi c'était la Big Melons et je crois que la Big Melons, je pense que c'est une nouveauté. En tout cas ça me dit rien, je sais pas si vous ça vous parle, non? Je sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, c'est jamais perdu parce que je les adore, les formules Fenty Beauty. Un produit de chez Charlotte Tilbury que j'avais déjà dans l'autre teinte qui sont les gloss. Elle a sorti
une espèce de gloss huile à lèvres. Ce sont les Pillow Talk Big Lip Plump Gasm qui se présentent comme ça. J'adore le packaging, c'est tellement drôle. J'avais déjà la teinte Pillow Talk qui est vraiment très belle, mais c'est cette teinte là que je me suis prise, la Pillow Talk Medium. L'autre c'est la light, la claire. Celle-ci c'est la plus foncée. En fait j'ai adoré. Je vais vous montrer la teinte puisque je trouve que seul déjà c'est super. Bon, j'ai plus de place sur ma main. Je trouve que seul c'est super beau, mais je pense qu'avec un petit crayon marron ça va être une dinguerie. Donc voilà, ça m'a grave donné envie. Et pareil, hein, ce produit là il est en rupture de stock dans pas mal d'endroits, mais la formule elle est incroyable. Franchement trop belle, ça galbe, ça te fait une bouche bien pulpeuse, il reste en place, je les aime trop. La teinte elle est sublime. Elle est pas trop belle la teinte de ce gloss, franchement elle est incroyable. J'ai aussi pris un crayon à lèvres de chez Glossier, donc vous me voyez l'utiliser à la fin de cette vidéo. Je les avais jamais testés, je me demande si c'est pas la nouveauté de chez Glossier. J'ai pris la teinte Buff et je me suis pris des gels antibactériens pour les mains Touchland qui sont mes préférés ever. Ce sont des gels où t'appuies tout simplement comme ça et ça sort et ça n'existe pas en France. J'espère que la marque va arriver parce que c'est tellement pratique et même dans le sac à main ce format c'est trop bien. Je me suis pris plein de senteurs parce que vraiment j'en suis trop fan, hein. Si jamais vous allez là-bas, n'hésitez pas à vous en prendre. Ce sont des gels qui hydratent également les mains. Ils ont plein de senteurs et à chaque fois que je sors ça de mon sac à main et que je le prête, je vous jure les gens à chaque fois ils ont envie de me le voler. Déjà c'est trop cute, j'adore le packaging mais les odeurs elles sont vraiment ça sent vraiment trop bon quoi. On termine cette vidéo avec la partie plus petit prix, donc la partie CVS et Walgreens, mais quand même il y a un petit truc de chez Bath Body Works que je voulais vous montrer. Je me suis pris un petit gel douche de la gamme Vanilla Romance, c'est ma nouvelle senteur préférée chez Bath Body Works. Je vous ai toujours dit que j'adorais la Vanilla Bean, j'adore la Marshmallow Fireside, il y en a plein que j'adore, mais vraiment la Vanilla Romance c'est typiquement moi, c'est mon genre d'odeur, donc c'est de la vanille mais un peu boisée, un peu orientale. Donc si jamais vous avez la chance d'aller chez Bath Body Works, n'hésitez pas à tester cette gamme là. Ils ont également la brume qui est une dinguerie. Il me rappelle énormément le parfum Laia que j'achetais à Dubaï autrefois. Donc voilà, nouvelle petite addiction chez Bath Body Works. Et il y avait une autre, j'ai pas acheté de bougie pour moi, j'en ai acheté pour mes amis et ma famille, mais j'en ai pas acheté pour moi cette fois-ci parce que j'en ai quand même pas mal à la maison. Je me souviens plus mais il y en avait une autre qui était trop bien. Si vous m'avez vu dans le vlog, vous l'avez vu, celle que j'avais dans la main et tout, mais finalement je l'ai pas prise. Mais elle sentait très bon. En tout cas, petite gamme que j'ai adorée et que je connaissais pas, donc je pense que c'est nouveau chez Bath Body Works. Chez CVS, je me suis pris une crème Vaseline parce que j'ai jamais vu ça chez nous. Je connais la Vaseline hein, que j'ai juste ici dans mes tiroirs, mais je connaissais pas la marque, je connaissais pas les autres produits, donc je me suis pris la crème Intensive Care qui prévient le dessèchement et qui va hydrater pendant 48 heures et qui donne un effet satiné. Je vais vous montrer, ça donne un petit effet satiné à la peau. D'ailleurs j'avais vu un TikTok d'une nana qui utilisait l'huile Vaseline mais je l'ai pas trouvé, introuvable. J'ai fait beaucoup de Walgreens mais j'ai pas trouvé. Et ce que j'aime c'est que ça te donne un petit effet, bon je pense que ça fait ça en vrai avec un peu tous les hydratants, mais ça sent terriblement bon et ça hydrate super bien. Donc voilà, petite trouvaille. Je me suis repris des fossiles plutôt naturels. Vous savez que j'adore les fossiles de la marque Kiss et en l'occurrence ceux-là ils sont magnifiques, ils sont nouveaux, je les connaissais pas du tout. Ça fait un peu demi fossile et je vous l'ai déjà dit, moi sur moi je mets que des demi maintenant ou bien je les coupe parce que t'es beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus naturel. Et ils ont sorti ceux-là et franchement quand je les vois je regrette déjà de pas en avoir pris plus parce qu'ils sont trop beaux. Regardez-moi ça, ils sont trop beaux, ils sont naturels, ils sont super bien faits, je les trouve magnifiques. J'en ai pris deux pareils, ils sont trop beaux. Franchement j'aurais dû en prendre plus parce que ça c'est trop mon truc. Et je me suis pris aussi les versions entiers dans le même genre, mais vraiment c'est quasiment la même coupe de fossiles. Donc voilà, si jamais vous recherchez des bons fossiles, les Kiss franchement ils sont bien parce que la frange elle est invisible, donc t'as pas cet effet qui va alourdir ton œil et tout. Moi j'aime pas du tout. Et toujours de chez Kiss, je me suis repris des faux ongles comme ça parce qu'ils sont vraiment excellents. Franchement ils sont excellents, en plus d'être beaux, bien faits et de faire naturel, ils sont excellents. J'en ai déjà acheté plein par le passé, j'ai jamais été déçue, ça tient super bien. Je crois qu'ils sont dispo sur Amazon hein, ceux-là, donc les trucs que je retrouve comme je vous l'ai dit, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais ça c'est trop une valeur sûre pour quand t'as un événement, quand tu vas avoir des jolies mains mais que t'as pas le temps de faire tes ongles ou que tu as coupé tes ongles très ras et qui sont très moches parce qu'ils sont abîmés comme moi en ce moment. Ça peut un petit peu te sauver. Moi j'adore pour les shootings notamment et tout. Je me suis repris ma poudre Fit Me de chez Maybelline que j'adore, qui est un excellent dupe, voire meilleur que celle de chez Huda Beauty. Je sais pas si elle existe en France, je crois
que vous pouvez la trouver sur Amazon, mais je suis pas sûre. Je sais pas pourquoi. Franchement, Maybelline, il faut vraiment sortir la version libre hein, chez nous, parce qu'elle est vraiment trop bien. Moi, je prends la teinte 10 et la teinte fer, mais je sais pas laquelle m'ira le mieux. J'ai l'impression que la teinte 5, elle est quand même très claire. Hein. À voir. Elle est plus rosée en fait. Celle-ci, elle est plus jaune. Elle est trop bien. Je me suis acheté ce fameux fond de teint qui a fait le buzz parce que c'est censé être le dupe parfait du fond de teint de chez Chanel. Donc j'ai eu envie de le tester, qui contient 0,5 de bakuchiol, qui est une alternative au rétinol de la marque CoverGirl. Pareil, CoverGirl, c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de bons produits, mais c'est une marque qui n'est jamais sortie chez nous. Donc voilà, à tester, je vous en reparlerai si jamais ça vous intéresse. Je me suis repris le Graal, l'un des meilleurs blushs sur le marché, qui est le Luminoso de chez Milani et qui est dispo chez nous. Vous pouvez notamment le retrouver sur Amazon. J'ai acheté aussi cette poudre là qui je crois n'existe pas chez nous, en tout cas je l'avais jamais vue. Dites-moi si vous l'aviez déjà vue de chez Maybelline. C'est la Lasting Fix, donc qui existe déjà mais en teinte banana. Excusez-moi Maybelline, c'est quoi cette histoire là, comme qu'on n'a pas la banana chez nous? Donc voilà, je la testerai pareil et je vous redirai si elle est bien, puis peut-être qu'on la trouve chez nous maintenant, je sais pas trop. Et alors là, je me suis acheté des petites pépitas qui ne sont pas encore sorties chez nous, mais je suppose que ça va arriver, en tout cas je croise les doigts. Je me suis acheté les nouveaux blushs liquides. Oui, de chez L'Oréal Paris. Ils ont sorti des blushs liquides, donc j'espère qu'ils vont arriver chez nous parce qu'ils sont vraiment trop bien. J'en ai déjà testé un et je l'ai testé pour aller au sport et ça a tenu excellent. Ils sont super faciles à appliquer, la teinte est bien opaque comme il faut, ça s'estompe super bien et les teintes sont magnifiques. Les teintes elles sont vraiment très belles, vous en avez des irisées, vous en avez des plutôt mates, mais toutes les teintes franchement sont canon. Donc j'ai super hâte que ça sorte chez nous, ce sont les Lumi Magiques. En tout cas j'espère vraiment L'Oréal Paris si vous passez par là. S'il vous plaît, faites que ça sorte chez nous parce qu'ils sont vraiment trop bien. Et de chez Maybelline, des produits qui sont pas encore sortis chez nous. Et pareil, je prie, j'espère qu'ils vont arriver. Ce sont les rouges à lèvres. Donc déjà, j'adore le packaging. Ça me rappelle un peu les packaging des rouges à lèvres Huda Beauty. Ce genre de dégradé. Donc vous avez la teinte du rouge à lèvres. Ça, j'adore. Moi, les marques qui font vraiment les teintes de rouge à lèvres dans le packaging, je trouve ça excellent parce que du coup, tu t'y retrouves facilement. C'est un rouge à lèvres stick comme ça, mais assez fin. Ils sont mat mais crémeux. Ils sont pigmentés de ouf. C'est un truc de malade et les teintes, elles sont canonissimes. Genre vraiment, j'ai appliqué celui-ci par-dessus. Je sais pas si on verra la différence avec l'autre. Les teintes, elles sont superbes. Superbes. Vous avez du rose, vous avez du neutre, vous avez du foncé. J'ai pas pris tout ce qui est rouge parce que ce sont des teintes que je porte un petit peu moins. Mais j'ai pris tous les nudes et les filles, elles se foutaient de ma gueule. Elles étaient à côté, elles me regardaient, elles me disaient tu vas vraiment prendre toutes ces teintes. J'étais là, vous me connaissez pas, vous, quand je fais des hauls, moi j'aime montrer toutes les teintes. Donc voilà, franchement, elles sont toutes belles. Toutes super belles. Donc j'espère, je croise les doigts pour que ça arrive chez nous. Bien sûr, je vous les montrerai. Je vais pas pouvoir tout utiliser dans le tuto d'aujourd'hui, hein, mais je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. On va terminer ce haul avec un Graal que je me suis acheté, que je me rachète pareil à chaque fois que je retourne aux États-Unis. C'est le Top Coat de chez Sally Hansen qui te fait sécher ton vernis plus vite et qui te fait une espèce de couche un peu bombée sur l'ongle et brillante qui est juste trop belle. Ça, c'est un incontournable, j'utilise depuis des années. Et je me suis aussi pris un SPF 90 en spray comme ça, que j'ai jamais vu en France. J'ai jamais vu d'SPF 90 en France. Du coup, c'est génial. Et ça, je les garde vraiment pour les moments où c'est spécial sport, où vraiment je sais qu'on va faire du sport et que je vais pas pouvoir me remettre du spray H24, ou bien pour tout ce qui est randonnée, etc. Donc je les garde vraiment pour ces moments-là parce que 90 c'est juste génial. Mais du coup, je préfère l'utiliser avec parcimonie parce que j'ai pris que 2 bouteilles. Donc ce sera que pour les exceptions où je sais que je vais pas pouvoir être à l'affût. Mais franchement, ça c'est trop bien. Alors je sais pas exactement pourquoi chez nous les SPF de plus de 50 n'existent pas ou c'est très rare. Je sais pas si vous en avez déjà vu vous, mais moi je trouve ça génial quoi. Donc voilà, et il n'y a pas d'effet blanc. Franchement, c'est ce que j'ai adoré. Il n'y a pas d'effet blanc, ça s'asperge super bien sur la peau, un peu comme je crois que c'est SVR qui en fait des comme ça, et il y a une autre marque aussi qui les fait comme ça, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, qui sont trop bien parce que quand tu fais du sport ou quand t'es à vélo ou quoi et que t'as les mains sales ou bref, c'est trop bien. Donc voilà pour cette vidéo haul. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis trop contente de mes achats. Si vous voulez le tutoriel make-up, ça arrive tout de suite, donc restez là. En tout cas, je suis très contente, hein. Je me suis dit quitte à faire un haul, autant y aller jusqu'au bout, comme ça me fait plein de choses à tester pour les prochaines vidéos. Là j'ai vraiment plein de vidéos à faire, hein. Pour le coup, j'ai de quoi faire. Bref, je vous laisse avec la suite. Bon, c'est parti pour le petit tuto make-up. Je vais être honnête avec vous, comme je vous l'ai dit, ça fait je crois plus d'un mois que j'ai pas filmé de vraies vidéos face cam, tuto make-up avec vous, mais ça fait aussi autant de temps
que j'ai pas pris le temps de me maquiller. Vraiment, genre j'ai pas pris le temps. Pendant les vacances, je m'en foutais complètement. J'ai passé la majorité de mes journées démaquillée et je trouve que ça fait du bien de toute façon et au moral et à la peau de se retrouver tout court et de se retrouver un petit peu peau nue. C'était surtout un gain de temps parce que moi j'ai des amis, je vais vous dire la vérité, qui se maquillent pas trop. Donc quand on doit sortir ou quoi, y a que moi en fait qui me prépare pendant très longtemps et ils ont pas de patience ou sinon ils me mentent sur l'horaire. Voilà, ça c'est devenu la technique de tout le monde. Me mytho sur l'horaire de rendez-vous, genre même les marques quand on est en voyage presse me mitonnent. Sauf que maintenant je le sais, donc maintenant je me dis qu'elles m'ont mitonné et je prends mon temps. Ah, Sana, faut vraiment que tu te fasses soigner pour les retards, hein. Mais je crois que ça y est, c'est foutu. De toute façon, ma réputation est là. Bref, on va commencer avec, je sais pas par quoi commencer. Je vous jure, devant moi, j'ai l'impression d'avoir un mélange de Sephora et CVS. Je vous mettrai une incrustation de vidéo. Mais genre, vraiment, il y a tout Sephora devant moi et il y a tout CVS, Walgreens de ce côté-là. Donc, je sais même pas par quoi commencer. Est-ce qu'on commencerait pas par une petite crème teintée? Non, vous savez quoi? Il y a ce produit-là que j'avais trop envie d'essayer. Donc, c'est la marque Calirai. Calirai, je vous l'ai déjà dit. Je le redis pour celles et ceux qui atterrissent sur ma chaîne. Calirai, c'est la marque en fait de l'ex-créatrice de Urban Decay. Donc Urban Decay, ce n'est plus à elle et elle a créé une nouvelle marque qui est clean en fait, etc. Donc ça, c'est un sérum bronzant, rehaussant aux peptides. Il y a de l'acide hyaluronique, il y a plein de bons ingrédients, il y a de la vitamine E également et celui-ci, j'avais beaucoup de mal à le trouver dans les Sephora. Donc dès que je l'ai vu, c'était le dernier, je l'ai pris. Donc c'est une petite bouteille comme ça, j'ai l'impression que c'est le genre de produit un peu qui vous donne un effet hâlé au visage. Alors le problème, c'est que je sais pas trop si t'es censé l'appliquer sur tout le visage ou est-ce que tu l'appliques juste comme un bronzer. Vous savez quoi, c'est pas grave, on est là pour essayer, rapprochez-vous. Je vais utiliser les pinceaux que je vous ai montré en début de vidéo, donc celui-ci c'est le Brush Works numéro 7 qui est un peu biseauté, c'est un genre de kabuki biseauté qui est juste parfait pour tous vos produits teints. Si vous voulez un pinceau qui va tout faire, et le fond de teint, et le blush, et le bronzer crème, n'hésitez pas à vous prendre celui-ci. Bon écoutez, j'y vais hein. Quand faut y aller, faut y aller. J'ai peur de l'appliquer sur tout mon visage parce que moi j'aime pas les trucs bronzants comme ça. Bon. En plus là il faut que j'aille me refaire le bleaching. Mes poils sont revenus, ma moustache est réapparue légèrement hein, mais quand même je vous l'ai déjà dit, mais en fait quand vous faites le laser, si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo entièrement sur mon expérience pour retirer mes poils. Je vous avais dit que le laser en fait ça fonctionnait super bien, genre ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie, mais sur les zones où c'est souvent humide ou bien il y a des frottements, ça a tendance à revenir un peu. Donc au niveau des genoux, au niveau des coudes, là où ça frotte, au niveau du maillot, légèrement au niveau des lèvres en fait. Et aussi au niveau un peu de la moustachette, parce que tu transpires ici. Je sais pas pourquoi, ça simule. Et du coup, j'ai quelques petites moustachettes qui sont revenues. Je sais pas pourquoi je vous l'ai dit, parce que maintenant, vous allez essayer de regarder ma moustache. Franchement, c'est pas mal du tout. Il y a des produits où je trouve qu'en fait ça met trop en relief les imperfections de la peau. Là je trouve que ça va. Après je vais être honnête avec vous, c'est pas le genre de produit moi qui je trouve met en valeur le grain de peau. Je trouve que ça fait ressortir les taches, etc. Donc c'est pas un produit personnellement que j'appliquerais tout seul. Mais pourquoi pas éventuellement par-dessus mon fond de teint pour donner un petit coup de chaud. Ou mélanger au fond de teint ou à la crème hydratante. Mais là comme ça tout seul, moi je trouve que ça fait grave ressortir les... Là j'ai 2 taches, ça les fait un peu ressortir. Les rougeurs de mon nez, je trouve que ça les fait ressortir. Donc moi je suis pas une adepte de ces produits là, que ce soit les gouttes bronzantes, Drunk Elephant et compagnie, c'est pas mon kiff appliqué tout seul. Mais c'est pas mal parce qu'il est pas trop lumineux, ça fait pas trop highlighter non plus. Donc pas mal dans sa catégorie, but c'est pas un produit que j'appliquerais tout seul. Voilà. On va enchaîner avec une crème teintée. Donc ça je l'ai déjà utilisé quand j'étais aux États-Unis, c'est celui de chez Calirai que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est un fond de teint teinté mais c'est hyper léger, mais c'est vraiment pas mal pour les jours où vous voulez pas trop de maquillage. Franchement il est très bien, il floute légèrement les imperfections. Moi je trouve que les formules Calirai sont superbes. Franchement elle a fait du bon boulot. Donc voilà, malheureusement c'est une marque qui est très difficile à avoir si vous êtes en France, mais si vous y arrivez, sachez que vous serez pas déçus parce que ok c'est une marque clean avec de bonnes formules, mais je trouve que les formules elles sont quand même intéressantes et sont adaptées à celles et ceux qui aiment se maquiller et celles et ceux qui aiment pas trop avoir de produits sur le visage. Donc voilà, je trouve que c'est un bon entre-deux. Mais aujourd'hui on va tester ce produit là parce que j'avais tellement hâte de voir ce qu'il a dans le bide. C'est le Protect
Tint Daily SPF de chez Supergoop. Supergoop, c'est l'une de mes marques préférées en termes d'SPF. Ils font d'excellents SPF, des mats, des glowy, etc. Bref, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Et du coup, je me suis pris la crème teintée SPF 50. Donc j'avais trop PA++++. Il y a 4 plus après le PA. Donc je me suis dit que j'allais tenter, sachant que c'est un 35 ml. On dirait pas, mais il y a plus que la contenance d'un fond de teint standard. Donc ça vaut vraiment le coup. Malheureusement, pendant le voyage, il a un peu été cassé au niveau du capuchon. Donc il a un peu coulé. J'étais dégoûtée. Donc celui-ci, clairement, je pourrais plus voyager avec. Mais si jamais il est bien, de toute façon, je me le rachèterai pour les voyages. Donc le bouchon est un peu dégueulasse. Mais j'adore la petite bouteille comme ça. J'ai pris la teinte numéro 30W. J'espère que ça va aller. J'ai fait un peu vite parce que tout le monde partait. On était au Sephora, aux US. Si jamais vous n'avez pas vu mon vlog, allez le voir parce que c'est vraiment intéressant. Par contre, je crois que la teinte elle va être un peu trop claire actuellement là pour ma teinte de peau. Bref, on était au Sephora et ils avaient tous fini sauf moi, donc je me suis dépêchée en caisse. Donc j'ai vraiment pris au hasard. Je vais l'appliquer avec mon éponge pour commencer. Bah en fait, vu que c'est pas supra couvrant, ça passe en termes de teinte. De toute façon, là, je vais vous donner mes premières impressions, mais clairement, ce produit-là, je le réessayerai sans l'espèce de bronzer lumineux en dessous. Hein. Alors écoutez, en termes de couvrance, c'est assez léger. De toute façon, c'est une crème teintée. Donc je réessayerai sans le truc en dessous parce que j'ai du mal à me faire un avis objectif. Donc je vous en reparlerai. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va pas flouter les imperfections, affiner le grain de peau, etc. Comme notamment la bébé crème de chez Herborian, la CC crème It Cosmetics. Il n'y a pas ce côté soin avec. Là, on est vraiment sur une crème teintée, donc quelque chose qui va un peu homogénéiser votre teint et vous apporter du coup un SPF de façon à avoir un 2 en 1. Donc je reteste avant de vous dire si oui ou non ça vaut le coup par rapport aux deux autres marques. En l'occurrence ici on a une formule non irritante, non synthétique, etc. Donc après en ce qui concerne les ingrédients, enfin la formule, les composants et tout, je sais pas si c'est meilleur que chez Herborian ou It Cosmetics. Si c'est le genre d'infos qui vous intéresse, je vous invite à aller voir les listes des ingrédients. Moi je suis pas très regardante hein, par rapport à ça, vous me connaissez maintenant. Moi je vous dirais juste ce que j'en pense au niveau du rendu visuel. Et là pour le moment j'ai pas vraiment d'avis objectif, je vous en reparlerai. Mais je vois juste que ça n'a pas d'effet sur le grain de peau. On va enchaîner avec un produit que l'une d'entre vous m'a recommandé. Je sais plus c'était sous quelle vidéo. L'une d'entre vous m'a dit « Sana, si tu n'as pas encore testé le correcteur Givenchy bleu, tu passes à côté de quelque chose. » Elle m'a dit qu'elle avait des cernes de ouf et qu'à chaque fois qu'elle mettait de l'anti-cerne, elle avait une ombre en fait, qu'elle n'arrivait pas à se débarrasser. Et elle m'a dit depuis que j'utilise ça, franchement, il y a une réelle différence. Donc je me suis dit, je le prends, je le teste. C'est le Prisme Libre Skin Caring Corrector en teinte bleue. Sachant que moi, j'adore le fond de teint de cette gamme. J'adore le concealer de cette gamme si vous voulez une couvrance plutôt moyenne. J'aime beaucoup les formules Givenchy au niveau du teint. Franchement, je suis rarement déçue. Donc on va voir, je vais pouvoir faire le cobaye et vous dire ce que j'en pense. Après, je l'ai jamais testé. Donc j'espère que je vais pas faire n'importe quoi, que je vais pas l'appliquer n'importe comment. Je vais commencer par le mettre ici. Je vais l'estomper avec un pinceau. On va prendre le pinceau Hourglass qui est spécialement conçu pour le concealer. Il est vraiment bien ce pinceau. Alors si tu passes par là, tu me diras si je l'applique correctement. Hein. Parce que là, je vais vraiment l'appliquer comme mes autres correcteurs. Et ensuite, je vais mettre mon anti-cerne par-dessus. Ok, jusqu'ici tout va bien. Je vais appliquer un concealer que je connais. De toute façon, j'ai pas acheté de nouveau concealer. Il y a un concealer MAC qui va sortir, j'ai trop hâte de le tester. Je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte. Je vais mettre juste une petite goutte au niveau du coin interne, au niveau du coin externe. Je vais en mettre là aussi pour illuminer mon teint. Cette fois-ci, je vais prendre mon éponge. Voilà ce que ça donne avec le concealer. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, donc faites pas attention. Là, il y a vraiment une démarcation entre mon concealer et mon teint. Mais avec le blush et tout, ce sera beaucoup plus sympa. À retester, parce que là, j'ai pas les cernes les plus marquées au monde, vu que je me suis quand même pas mal reposée. J'ai été clairement beaucoup moins sur les écrans. J'ai pris le temps pour moi et tout, donc j'ai moins de cernes. Mais je trouve qu'il y a quand même une petite différence. Donc je retesterai pareil et je vous en reparlerai. Je dis ça alors que j'ai des tout petits yeux aujourd'hui. Donc en tout cas, merci pour la découverte. Si vous avez d'autres découvertes, petits trésors comme ça, vous me dites en commentaire, hein, comme vous l'avez vu, je les achète et je teste avec grand plaisir comme d'hab. Ensuite on va enchaîner avec de la poudre. Donc là, j'ai acheté pas mal de poudre comme vous l'avez vu. Je sais pas si j'ai envie de prendre le risque d'utiliser l'une des poudres aujourd'hui sur mon teint plutôt que de tester le truc Givenchy. J'ai peur que en fait je me dise que c'est le truc Givenchy qui a fait bouger mes trucs. Donc on a la poudre Hourglass, on a la poudre Lawless qui est vraiment très très belle comme je vous l'ai dit, et on a la poudre Rare Beauty. Vous savez quoi, on est là pour s'amuser, donc je vais utiliser
utilisé la Hourglass en teinte translucente médium. Il y a une petite houppette dedans, mais j'aime pas trop, du coup je vais prendre la mienne. C'est une houppette Amazon. Vous l'avez sur mon shop Amazon. Je vous laisse toujours le lien de mon shop Amazon dans la barre d'infos. Vous avez tous mes incontournables que vous pouvez choper sur Amazon. Et les houpettes en font partie. Elles sont pas chères. Le pack, il y en a beaucoup dedans. Il n'y a vraiment pas besoin de se ruiner hein, pour des houpettes. C'est clairement l'outil où il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Autant les pinceaux, des fois, moi je trouve que ça vaut le coup parce qu'ils sont particuliers. Genre le It Cosmetics, le numéro 7. Vous savez que c'est l'un de mes préfs. Mais les houpettes, il n'y a pas besoin de se ruiner. Franchement, elle est pas mal. Hein. Si ça reste comme ça, mon teint, elle est pas mal du tout parce qu'elle matifie, mais tu gardes ta lumière. Franchement, c'est pas mal. J'ai pris une autre teinte. Est-ce que j'utiliserai pas la teinte Tan pour le reste de mon teint? Pour ma zone T. Vous voyez, ça a bien matifié. J'ai pas le teint cartonné, quoi. Est-ce que j'utiliserai pas la plus claire vraiment au niveau de ma zone T? J'ai l'impression d'avoir le front bronzé du coup. Et le reste, quoique vous me direz, ça va un peu contrebalancer, non? En fait, je suis entre les deux teintes en ce moment vu que je suis bronzée. La Tan, elle est un peu genre foncée, ton sur ton. Mais l'autre, elle est quand même claire. Alors, j'ai un doute sur la tenue de la poudre en termes de matité. Mais je vous redirai ça. Je vais utiliser la plus claire pour contrebalancer un peu. Ouais, non. En fait, je vois déjà un peu mon concealer qui bouge. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner à la fin de la journée. Et même à la fin de cette vidéo. Écoutez, on se redit ça. On enchaîne. Pour les sourcils, je me suis repris le glossier, le liner que j'aime vraiment beaucoup. Il tient super bien. C'est le seul produit glossier pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur et que je rachète quand j'en ai plus. Il y a les blushs aussi, les blushs en tube là que j'aime bien. Mais vraiment, le liner à sourcils, il est trop bien si vous voulez tenter un nouveau. Moi, j'utilise la teinte black. Mais j'en mets pas beaucoup, hein. C'est juste pour refaire un peu les faux poils à ce niveau-là. Et il tient vraiment très bien. On enchaîne avec le bronzer Kosas. Je vous l'ai déjà montré quand j'étais aux États-Unis, pareil dans ma vidéo vlog, mais il est vraiment trop beau. Je vous remontre les deux teintes que j'ai prises, la teinte Beachy et la teinte Escape. Donc la teinte Escape, elle est un tout petit peu plus foncée que l'autre. Donc je sais pas, aujourd'hui je vais peut-être utiliser celui-ci vu que j'ai déjà quand même le teint bien chaud. J'ai même pas besoin de réchauffer mon teint en vrai. Mais c'est juste pour le kiff, donc on va l'utiliser et je vais utiliser un pinceau de chez Sigma. C'est le Soft Angle Cheek, donc le F43. Je vais pas trop en mettre. Il est tellement beau en fait. C'est un bronzer lumineux. Il est sublime. Le pinceau, il est pas mal aussi. Hein. Ouais, j'ai le concealer qui commence déjà à se déplacer, donc je peux vous dire que la poudre Hourglass pour le contour des yeux, ça va pas le faire. En fait, c'est une jolie poudre pour le teint parce qu'elle matifie sans alourdir, mais pour le contour des yeux, c'est pas assez matifiant pour figer en fait le concealer. Là, je le vois, ça commence déjà à bouger. Pour le blush, est-ce qu'on se tenterait un petit Kosas aussi, vu que c'est la nouveauté de chez Kosas, ou bien est-ce qu'on se tenterait un petit blush crème de chez Fenty Beauty? C'est une teinte que j'adore, qu'ils avaient utilisé sur moi. Alors je sais pas laquelle ils avaient utilisé sur moi. Soit l'un, soit l'autre, soit le Peach Face, soit le Big Melons. Peach Face? Allez, Peach Face. Je vais utiliser le F08. Il est incroyable, vraiment. Je remonte légèrement jusqu'à la tempe. Il est magnifique. Franchement, ce blush là, cette teinte, elle est trop belle. Je vais quand même mettre un blush un peu mat par-dessus parce que j'ai envie. Donc on va utiliser le Kosas, on va utiliser le Dreamland Blush is Life avec le Brushworks numéro 10. Ce qui est cool avec ces blushs en terre cuite de chez Kosas, c'est que on n'enlève pas trop la lumière du blush crème. Vu qu'ils sont en terre cuite, ça garde un petit côté satiné qui est super joli. Maintenant, le truc, c'est que j'utilise mon anti-cerne après le blush pour éviter ce côté clair et blush. Je vous recommande de faire l'inverse, je trouve que ça se fond beaucoup mieux, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on a quasiment terminé le teint. Alors pour les yeux, on va essayer de se faire un petit mix entre les fards à paupières MAC et la palette Prada. J'utilise un pen pot de chez MAC, ça c'est vraiment une valeur sûre. C'est un produit que vous pouvez utiliser soit en base à paupières, soit seul, comme vous le voyez. Ça neutralise la paupière, en fonction des teintes que vous utilisez, bah, ça vous apporte une teinte. Et ça va en plus camoufler tout ce qui est petits vaisseaux et tout. Moi j'adore cette teinte, c'est l'une de mes préférées, c'est la teinte Complete
Contemplative State. C'est un espèce de petit camel qui est magnifique, surtout si vous avez un petit bronzage. Franchement, ça passe super bien. Peu importe votre couleur de peau, hein, c'est une couleur qui va à tout le monde. Mais quand on est un petit peu bronzé, je trouve que ça fait ressortir les tons dorés en fait de la peau parce que c'est un peu camel olive. C'est vraiment très très beau. Donc j'utilise ça et par-dessus, je vais venir matifier légèrement avec la teinte Zesbags Art Designer. Voilà, qui est un petit fard à paupières un peu camel. Je vais le faire assez grossièrement. La teinte, elle est trop belle, j'adore. Donc j'applique sur toute ma paupière. Et c'est quasiment en fait la même teinte, mais en version poudre. Et comme vous le voyez, genre ça tout seul avec un petit trait de liner, mascara, franchement ça suffit largement pour tous les jours. On va essayer de faire un truc légèrement plus travaillé, mais pas trop, parce qu'on n'a pas envie de mettre 2 heures sur son make-up. Mais cette teinte, elle est incroyable. Je suis trop contente de l'avoir achetée. Franchement, elle est trop belle. Je vais intensifier avec la palette de chez Prada. Je vais essayer avec un, parce que je suis pas sûre que ce soit assez foncé pour intensifier. Je vais peut-être intensifier avec celui-ci de chez MAC avant, qui est un peu plus kaki. C'est le Natural Wilderness. Donc ils sont un peu poudreux, donc n'oubliez pas d'enlever l'excédent. Voilà, je fais juste un peu le creux de paupière et le coin externe. Ah, c'est parfait, ça se superpose bien, c'est subtil. On voit la différence sans que ça fasse too much. J'adore. Le camel, le kaki, Sananas is back. C'est trop mes couleurs. Oh là là. Ah, j'adore. Moi, j'adore. Et je vais appliquer celui-ci, l'espèce de petit taupe un peu lumineux avec le doigt. Non, je pense qu'il va être trop foncé pour ce que je vais faire. Oh, la teinte, elle est trop belle. En fait, j'aurais pu l'utiliser, celui-là. Du coup, je vais prendre l'irisé, là, de la palette Prada. Et je l'applique au doigt. Et j'en ai pris légèrement. Hein. Les perles de ces palettes, elles sont trop belles. C'est trop joli. Par-dessus, je vais rajouter un petit peu du Dazzle Shadow Liquide de chez MAC en teinte Flash and Dash. Un tout petit peu. Et juste au centre, comme ça. Pour apporter un peu de relief, un peu de folie dans la vie. Légèrement, mais elles sont incroyables ces paillettes. Pour intensifier mon ras de cils, je vais utiliser le Costa Riche, donc de chez MAC. Et j'estompe légèrement avec un pinceau précis. Donc j'applique une ligne, il faut vraiment rester près du ras de cils. Et ensuite j'estompe. C'est juste pour ouvrir un peu le regard. Et je fais un tout petit trait au niveau du ras de cils, au coin externe. Et je prends un pinceau précis comme ça et je viens juste étirer le trait. Ça étire un peu plus le regard. Est-ce que je mettrais pas quand même un tout petit peu du premier camel au niveau du ras de cils? Ça me paraît être une bonne idée, ça. Sympa. Sympa. J'ai rajouté un peu du crayon Costa Riche dans ma muqueuse parce que je voulais vraiment vous montrer la teinte. C'est pas pour rien que c'est un coup de cœur depuis au moins 10 ans ce crayon. C'est un brun mais qui est un peu rougi. Et je trouve que ça intensifie pas trop le regard, mais ça lui apporte un petit quelque chose avec une teinte qui change du noir ou du marron habituel. Très beau crayon, il marque super bien la muqueuse. Enfin, les crayons MAC ils sont vraiment bien si vous voulez un bon crayon colle. Et j'ai mis du mascara. Alors j'ai essayé celui de chez Lawless qui est vraiment pas mal. Bon, il est introuvable chez nous je crois. Mais si jamais vous allez aux États-Unis ou que vous pouvez vous le procurer, franchement il est pas mal parce qu'il attrape bien les cils, je trouve. Enfin moi j'ai des petits cils donc je trouve qu'il est pas mal du tout. Pour les lèvres, bon j'ai acheté plein de trucs comme vous l'avez vu, du coup le problème ça va être de choisir quoi utiliser. Je suis trop excitée par tout ce que j'ai pris, mais je me dis pourquoi pas tenter du coup le crayon à lèvres de chez Glossier parce que j'ai jamais testé les crayons à lèvres de chez Glossier. Donc c'est parti, c'est celui que je vais mettre. La teinte elle est super belle. Je pense que c'est un crayon qui va bien tenir parce que il est gras mais pas aussi gras qu'un Huda Beauty. Même si le Huda Beauty titionne très bien. Il est en termes de texture, on est dans un mi-Huda, mi-crayon en bois. Je sais pas comment vous expliquer. Et pour le rouge à lèvres, je vais utiliser le Valentino en teinte 106A. C'est un joli petit pêche satiné. Et j'estompe avec le doigt. Il est trop beau. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit gloss par-dessus? Je vais vous montrer ce que ça donne, les gloss de chez Give. Ils sont incroyables. J'ai la teinte bouquet. Ils sont tellement beaux. Peut-être un peu too much avec le look du jour. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou peut-être par rapport à ma couleur de peau. J'ai l'impression qu'il se voit beaucoup. Je sais pas comment vous expliquer.
mais la texture et la formule de ces gloss, franchement c'est trop beau, j'adore. Donc voilà le résultat final de plus près. Je sais pas si vous le verrez, mais on voit le concealer qui commence déjà à bouger. Donc c'est un no-go pour la poudre Hourglass en ce qui concerne le contour des yeux. En tout cas, si vous aimez le genre de poudre que je vous recommande en général, celle-ci vous conviendra pas forcément. Maintenant, si vous mettez pas beaucoup d'anti-cerne ou que vous n'avez pas de soucis de bougeage d'anti-cerne, n'hésitez pas à essayer. Pour le reste du teint, moi je la trouve hyper jolie parce que elle alourdit pas le teint. Franchement, ça reste naturel, on garde une légère lumière qui est pas mal, mais pour le contour des yeux, c'est trop, je vais pas dire trop hydratant, mais il faut quelque chose d'un tout petit peu plus matifiant, en tout cas pour moi personnellement, pour que le concealer ne file pas dans les plis. Sachant que j'ai mis le Shape Tape, donc c'est censé être l'un des concealers qui bouge le moins, en tout cas sur moi. Et pour le reste, je suis plutôt contente. Comme vous l'avez vu, je peux pas tout utiliser parce qu'il y avait beaucoup trop de produits, mais s'il y a des produits que vous voulez me voir tester en priorité, dites-le moi en commentaire et comme d'habitude, je ferai au mieux pour vous donner un avis le plus rapidement possible. Moi, je suis très contente de mes achats en tout cas. Je suis hyper excitée. Je trouve que c'est assez fou qu'après tant d'années, que ça me fasse toujours cet effet d'avoir de nouveaux produits. Je vous le dis à chaque fois, mais je pense que c'est bon signe parce que le jour où ça me fera plus rien, c'est que il sera peut-être temps de passer à autre chose. Mais franchement, ça m'excite toujours autant. Je suis trop contente. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé des nouveautés récemment ou s'il y a des nouveautés qui viennent de sortir que vous voulez me voir tester. C'est toujours bon à prendre. Je me fais toujours mes petites listes de ce que vous me recommandez. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous. Je suis trop contente de vous retrouver, vraiment. Donc c'est reparti pour une nouvelle année scolaire ensemble. Je vous souhaite une bonne rentrée si c'est pas déjà le cas, parce que je sais pas quand cette vidéo arrivera. Bonne rentrée à vous, bonne rentrée à vos proches, à vos enfants si vous en avez. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je fais des bisous.